Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, les danseurs de la vie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode donc numéro 14 que j'ai intitulé « Tu es trop éparpillé et si c'était faux, mon ode aux âmes hors case ». Alors oui, on m'a souvent dit que j'étais trop dispersée, trop créative, pas assez lisible, que en fait j'étais partout et que lorsque l'on est partout, eh bien on est nulle part. Et pourtant, je suis encore là, j'ai envie de dire même peut-être plus solide que jamais, j'ai simplement choisi un chemin différent, des chemins de traverse, j'aime bien dire, comme la chanson de Grand Corps Malade que j'aime beaucoup. Mon chemin, c'est effectivement pas celui de la simplification. Je dirais qu'au contraire, on est dans une densité, un chemin de densité vivante. Je ne suis pas dans une case, moi je suis à la croisée. Je suis pas spécialisée, je suis spacieuse, j'aime dire. En tout cas, je préfère parler de spécificité que de spécialisation, notamment en ce qui concerne par exemple la sophrologie, où on nous dit toujours « il faut être spécialisé ». Je dis toujours aux sophrologues que j'accompagne « en quoi es-tu spécifique ?» Il me semble que ça ouvre beaucoup plus de possibles et que comme ça on détricote un petit peu plus le bazar. J'ai envie de vous partager, en fait, de vous raconter aussi ce que ça a changé pour moi, d'oser être enfin tout ce que je suis, sans me résumer, parce que c'est une question qui m'a beaucoup mise au travail, qui m'a beaucoup fait douter, qui parfois m'a fait taire des parts de moi, parce que j'avais le leitmotiv de « il faut être une seule chose à la fois ». Donc si ça peut vous éviter de souffrir et de ne pas vous contorsionner en fait dans qui vous êtes, eh bien ce sera du temps gagné et j'en serai ravie pour vous. Parce que moi je crois que c'est vraiment là que notre force se niche, c'est quand on arrête de vouloir rentrer dans les cases. Il y a une question que je redoute toujours, par exemple, qu'elle soit dans le contexte professionnel ou dans le contexte personnel, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Alors moi, en général, je te sors le listing, quoi. Je suis sophrologue, je suis journaliste, je suis autrice, conférencière, entrepreneur, plein d'autres choses, maman, artiste. Et longtemps, on m'a dit, tu devrais vraiment choisir entre tout ça. Et on m'a fait croire que le fait d'avoir cette espèce de catalogue, d'être une slasheuse, terme que je déteste, en fait je me dispersais, que j'étais effectivement à trop d'endroits à la fois, donc nulle part, qu'en fait les personnes n'allaient pas pouvoir identifier ce que je faisais. Alors moi j'ai toujours cru l'inverse en fait. Mon leitmotiv, ma croyance aidante à moi, c'est pas tous les œufs dans le même panier. C'est pas très poétique, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me guide depuis des années. Quand j'ai été intermittente du spectacle auparavant, avant d'être sophrologue, je me disais ça aussi, c'est-à-dire multiplier les employeurs, on ne sait jamais, parce que pour moi, c'est quelque chose se casse la binette, c'est moins grave parce que je sais que j'ai d'autres choses. Voilà, je remets pas tous mes œufs dans le même panier. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne depuis des années. Et c'est au contraire dans la diversité de tous les espaces que je propose que en fait, j'ai pu tenir, même en tant qu'entrepreneur, encore aujourd'hui. Vous savez que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon. Ça nous demande de nous renouveler en permanence. Et si j'étais restée dans une seule chose, je pense que j'aurais fermé la boutique, comme bon nombre, malheureusement, de mes collègues actuellement. Chaque posture, en fait, me nourrit. La sophrologie, ça m'a appris à écouter mon corps, à reconnecter le lien corps-esprit. Le journalisme, ça m'a appris à être vraiment dans l'écoute, à poser les bonnes questions, à mettre en valeur d'autres. L'écriture, ça m'a ouvert à la profondeur, à l'introspection. Enfin, la liste serait très très longue, mais la scène actuellement me permet de libérer la parole et la création. Pour moi, c'est la liberté. En fait, je ne suis pas éparpillée. Je suis simplement interconnectée. Toutes ces parts, c'est moi, et elles sont en lien. Par exemple, quand j'animais mon émission de télé, Danser sa vie sur ABC Talk, la sophrologue, elle venait aussi
à l'aide des invités qui étaient un peu stressés avant de commencer l'émission, parce qu'il y a des personnes qui sont très stressées de passer à la télé. Donc je pense que si j'avais pas eu cette posture de sophrologue, il n'y avait pas cette plus-value de les mettre à l'aise. La journaliste, elle aide la conférencière dans la prise de parole. Tout se nourrit. Et je crée une forme de danse en fait entre toutes ces facettes, une nouvelle manière d'habiter le monde, et c'est ça que j'ai appelé danser sa vie. Danser sa vie, c'est tout ça. Donc peut-être que vous aussi on vous a dit attention, tu te disperses, attention, tu dois te recentrer, choisis vraiment une chose, sinon on va pas comprendre ce que tu proposes. Mais tu sais quoi ? En fait le problème, c'est pas toi. Le problème c'est la forme dans laquelle on essaye de te faire rentrer. Je l'ai vraiment vu avec les praticiens du bien-être que j'accompagne, qui se spécialisent dans des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné une sophrologue récemment qui s'était spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées, alors qu'elle n'a pas envie d'accompagner des personnes âgées, mais parce qu'on lui a dit qu'il y avait du business et que c'était porteur, etc. Mais n'importe quoi. On vit dans un monde qui adore donner des étiquettes. On aime, parce que ça rassure le mental, on aime pouvoir dire je suis ceci, je suis cela, elle est ceci, elle est cela. Ça rentre en plus bien dans une ligne LinkedIn ou sur un profil Instagram, mais toi t'es pas une ligne en fait, t'es un territoire, c'est différent. Et ce territoire-là, en fait, même s'il ne rentre pas dans une case, il a toute sa place. Parce que c'est vivant, en fait, nous sommes aussi en mouvement permanent. Donc nous résumer à une étiquette, c'est aller contre ce qu'on est naturellement. Le mouvement, la danse, l'impermanence. Et j'ai envie de vous dire, moi c'est justement parce que je navigue en plusieurs mondes que je n'ai pas, entre plusieurs mondes, que je n'ai pas succombé à l'entre-soi. Vous savez, au bout d'un moment, on est tellement enfermé dans notre milieu, dans des codes spécifiques, que c'est difficile de faire un pas de côté, de prendre du recul. Donc moi j'ai cette chance de naviguer aussi bien dans le secteur du développement personnel que dans le secteur artistique, et quand l'un ou l'autre viennent à me fatiguer, parce que ça arrive, je me ressource dans l'autre en fait, et c'est vraiment hyper important. Donc c'est une richesse. On nous a appris en fait à nous découper, à cacher aussi des morceaux de nous, à choisir entre des parts de nous. Alors on est soit sérieux, soit sensible, soit on est pro, soit on est poétique, soit on est artiste, soit on est stratégique. Mais moi je crois que c'est quand on réhabilite le tout qu'on commence enfin à exister. C'est pas une partie de nous, c'est tout ça en fait. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous dire, si vous sentez que vous êtes multiple, créatif, inclassable, out of the box comme on dit, vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas illisible, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous êtes vaste, et la vastitude, c'est votre signature. Donc moi, je vous invite vraiment, au lieu de vous battre, d'aller à contre-courant pour rentrer dans une case, de choisir vraiment d'habiter tous vos élans. De vraiment se faire circuler tout ça, de danser votre vie au lieu de la découper en morceaux qui rassurent en fait qui, les autres peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas tout le monde sauf vous. Donc si cet épisode résonne, sachez que j'accompagne justement les rêveurs contrariés, les hors-cases, les créatifs pluriels, ceux qu'on a trop souvent tenté de réduire en fait à une seule chose. Et donc si vous voulez remettre votre rêve en mouvement, sans renoncer à une partie de vous, venez en parler avec moi. J'ai traversé ça, je le comprends, et parfois tout seul, c'est vraiment difficile de mettre tout ça à jour, parce que le monde extérieur nous demande beaucoup de répondre à cette attente de cases. Alors cessez de vous résumer, réhabilitez votre souveraineté, dansez avec toutes vos parts, et surtout, kiffez votre vie. Le temps passe vite, et on n'a pas le temps à perdre d'essayer de se contraindre, parce que ça fait beaucoup de mal. Je vous dis à très bientôt. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.